l'idéal, c'est les contrats au Luxembourg. Mais pour un contrat à Luxembourg d'assurance vie, il faut un minimum Oui. d'actifs. Le minimum auprès de toutes les compagnies d'assurance au Luxembourg, c'est 250 000 euros. Donc si je n'ai pas 250 000 euros, je ne peux pas... Non. Mais l'avantage du Luxembourg, c'est que en fait, l'horizon d'investissement, l'univers d'investissement, il est quasiment sans limite. Donc typiquement, demain, tu as un nouveau fonds qui se crée, tu vas avoir la possibilité de l'intégrer dans ton contrat. Tu peux investir sur des ETF, des produits structurés, des métaux précieux, de l'immobilier, de l'obligataire en direct, des titres vifs, du private equity. Enfin voilà, c'est un peu le Graal, entre guillemets, en termes d'investissement. Et c'est le seul pays en Europe qui fait ça? Alors, c'est un contrat d'assurance vie, entre guillemets, qui répond aux mêmes règles que les contrats d'assurance vie français, c'est-à-dire que d'un point de vue fiscal, entre guillemets, et juridique, les contrats se valent, mais le contrat luxembourgeois, il va t'apporter des choses supplémentaires, en réalité, qu'un contrat d'assurance vie français, de droit français, entre guillemets, ne va pas avoir. Le premier, et c'est un petit peu ce qui fait l'engouement, disons, de ces contrats au cours des, j'ai envie de dire, des 12 derniers mois, c'est que beaucoup de Français ont entendu parler de ce qu'on appelle la loi Sapin, qui pourrait permettre à l'administration française de bloquer la liquidité des retraits sur les contrats d'assurance vie français. Au Luxembourg, tu es sûr que cette loi, entre guillemets, elle ne s'applique pas. D'accord. Donc ça déjà, c'est un vrai élément, et depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, pour le coup, on a vu qu'il y avait quand même un engouement assez prononcé justement sur le Luxembourg, lié voilà, à cette crainte des investisseurs français. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que tes fonds ils vont être logés auprès d'une banque dépositaire. Donc tu n'es pas en risque vis-à-vis d'une potentielle faillite de l'assureur. Bon, même si aujourd'hui les assureurs européens sont extrêmement bien capitalisés, c'est un risque qui fondamentalement aujourd'hui n'en est pas vraiment un, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est mis en avant. Et le troisième point, c'est ce que je te disais, c'est que tu as vraiment la possibilité d'investir sur un univers d'investissement qui est quasiment sans limite. Tu peux faire de la multidevise, si tu veux investir en dollars, tu peux, en francs suisses, tu peux. Enfin, voilà. Donc en qualité de professionnel et d'allocataire d'actifs comme nous, c'est un peu le monde idéal dans la mesure où on peut vraiment laisser cours à nos idées, avoir accès aux meilleurs gérants, ce qui sur des contrats plus traditionnels est un peu plus compliqué.